Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier des apparitions religieuses. Et nous allons commencer par un des lieux de pèlerinage qui est le plus fréquenté sans doute au monde. Il s'agit de la basilique dédiée à la Vierge de Guadalupe à Mexico, au Mexique. Une exposition photo lui est d'ailleurs consacrée dans notre Grand Sud. C'est à Toulouse, au consulat du Mexique. Le vernissage a eu lieu jeudi et j'y étais avec mon micro pour recueillir les témoignages du consul du Mexique, le docteur Saint-André. Il nous racontera la ferveur des Mexicains à propos de cette Vierge de Guadalupe. Nous aurons également le témoignage de Pancho, qui est le sudiste sans nul doute le plus célèbre du Mexique. Nous aurons également, pour parler d'apparitions religieuses, mais cette fois-ci dans notre France, un auteur, cinéaste qui a travaillé sur plusieurs apparitions religieuses dans l'ouest de notre France. Avec lui, nous découvrirons 3 cas qu'il a enquêtés il y a 5 ans, dont celui de Dozulé. Philippe Parrain nous rejoindra aux alentours de 23h. Vos questions bien sûr et vos remarques sont les bienvenues tout au long de cette émission. Cyril vous attend à notre standard au 0826 300 300. Vous pouvez également vous exprimer par SMS. Envoyez votre question, votre réaction. Vous tapez le mot Sud sur votre téléphone portable. Un espace et votre question ou votre remarque envoyée au 71 200. Et votre serviteur sur Sud Radio se fera l'écho de vos remarques ou de vos questions. Mais revenons à notre premier dossier, la Vierge de Guadalupe. Les apparitions de la Vierge Marie ont toujours suscité, vous le savez, on le voit à Lourdes chez nous, des passions et de la ferveur. Sur notre planète, ça n'est pas le lieu le plus visité. Lourdes, loin de là. Plusieurs millions de visiteurs par an. C'est le miracle annuel de la Vierge de Guadalupe, à côté de Mexico, sur le mont Tepeyac. Pour commencer, laissez-moi vous raconter son histoire. Alors, selon la tradition, la première apparition a eu lieu en 1531 et c'est un berger aztèque, Juan Diego, qui, le 9 décembre 1531, voulant se rendre au marché de Tlalelco, passe sur la colline de Tepeyac pour se rendre à Mexico et entend soudain résonner une voix qui l'appelle par son nom, Juanzin Dieguito. Une voix qui s'adresse à lui et lui demande de lui consacrer une chapelle, ici même, sur ce mont, afin, dit la voix, que je puisse dispenser mon salut et ma compassion à tous ceux qui viendront vers moi. Juan Diego se rend donc chez l'évêque franciscain de Mexico, Monseigneur Zumárraga, pour lui faire le récit de son entretien avec la Vierge qui lui a demandé d'être son témoin et son intermédiaire. La Vierge a promis que Diego aura bientôt un signe lors de la prochaine rencontre avec l'évêque. En rentrant chez lui, Juan passe voir son vieil oncle Bernardino, à qui le médecin vient de lui dire qu'il a la peste et qu'il ne peut malheureusement plus rien, mais que c'est un prêtre qu'il lui faudrait pour lui donner les tout derniers sacrements. Juan va le veiller jusqu'au matin. Au matin, Juan Diego repart sur le chemin et là il croise à nouveau la Vierge qui lui dit « Il faut que tu ailles voir Monseigneur pour lui dire de venir et je vais te donner une preuve. Va sur la colline et tu auras cette preuve. » À ce moment-là, Juan Diego retourne sur la colline. Nous sommes en plein hiver au Mexique et là, il voit des bosquets de roses qui ont jailli d'on ne sait où, des roses venues de nulle part. Juan en cueille et il les met dans sa tunique. Au Mexique, on appelle ça une tilma. Il les met dans sa tunique et il prend les pans de sa tunique pour la rabattre vers lui et tenir les roses. Et il va voir Monseigneur Zumárraga. Lorsqu'il arrive devant le Monseigneur, il lâche les pans de sa tunique, les roses se répandent sur le sol et là, sur la tilma, apparaît l'image de la Vierge en recto et en verso, c'est-à-dire la tilma représente la Vierge et quand on la retourne, il y a de l'autre côté le dos de la Vierge. Et c'est à cet instant précis que le miracle se produit et que Monseigneur Zumárraga décide évidemment d'aller sur les lieux où la Vierge est apparue, sur le mont Tepeyac, et construire cette basilique. Nous voilà donc près de 5 siècles plus tard et tous les experts
qui ont étudié cette tilma, cette tunique, en arrivent à la même conclusion. L'image imprimée recto verso sur cette tilma de Juan Diego est inexplicablement conservée dans son état d'origine. Les couleurs trouvées même ne proviennent d'aucun pigment connu. En fait, encore plus extraordinaire, on a même pu retrouver la représentation de la scène du jour où Juan Diego est arrivé devant Monseigneur Zumarraga et les roses se sont répandues au sol. On a retrouvé cette scène comme imprimée dans les pupilles de la Vierge sur la tunique. Selon beaucoup de scientifiques qui ont inspecté l'image miraculeuse, on peut voir dans les yeux de la Vierge aussi précisément que dans un œil humain. Depuis, évidemment, beaucoup d'ophtalmologistes ont eu l'opportunité d'inspecter de très près ce phénomène. Et c'est le 27 mars 1956 que le célèbre ophtalmologiste, le docteur Javier Torrella Bueno, a fait le premier rapport. Et il a certifié la présence de la triple réflexion caractéristique d'un œil humain vivant. Et il a établi que les images qui en résultaient était localisée exactement là où elle était censée être, et aussi que la distorsion des images corresponde bien à la courbe de la cornée. C'est ce que confirmera l'ophtalmologiste plus tard, le docteur Rafael Torreja Lavoigné. En 1979, encore plus proche de nous, le docteur José Aste Tosman, diplômé de l'université de Cornell, passa au scanner à très haute résolution les yeux et puis filtra et digitalisa les images qu'on a vu dans les pupilles de cette Vierge sur la tilma de Juan Diego. Et il a découvert beaucoup de détails fascinants, de nouveaux personnages, dans ce message caché qui n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Ce soir donc, nous allons ouvrir ce dossier fascinant avec plusieurs invités. Nous allons commencer par le vernissage donc de cette exposition dont je vous ai parlé, une exposition de photos consacrée à la Vierge de Guadalupe, une exposition qui est actuellement au Consulat du Mexique à Toulouse. Je me suis donc rendu jeudi après-midi, le jour du vernissage de cette expo, rencontrer le consul, le docteur de Saint-Martin, consul du Mexique à Toulouse. Docteur de Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Alors, je suis présent ici dans vos locaux, dans ce consulat du Mexique à Toulouse, à l'occasion d'une exposition consacrée à la Vierge de Guadalupe, une exposition photo. Première question, que représente la Vierge de Guadalupe pour les Mexicains? Parce qu'on a du mal à s'en rendre compte ici en France. On peut en France avoir une petite idée de la ferveur de la Vierge de Guadalupe, avec bien sûr la ferveur qui est celle de Lourdes, par exemple. Nous, à Toulouse, on est proche de Lourdes, et le sanctuaire de la Vierge de Guadalupe est un petit peu au nord-est de la ville de Mexico, donc c'est un centre qui est facilement accessible par le métro maintenant, et donc il draine toute la population de la ville, qui est immense, c'est une des plus grandes villes du monde, il draine tout le pays du Mexique, qui est pratiquement 100 millions d'habitants maintenant, mais vous avez raison d'insister sur la ferveur de cette Vierge latino-américaine, apparue en 1531, 10 ans après la conquête des Espagnols, et qui aujourd'hui a une ferveur internationale, en tout cas dans toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ouais. Elle représente quoi exactement pour tous ces catholiques mexicains et donc d'Amérique du Sud? Alors, ce qui est intéressant dans l'exposition d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a voulu la montrer justement dans sa traduction populaire. On la voit dans des marchés publics, on la voit dans des taxis à côté du rétroviseur, on la voit sur la poitrine des jeunes filles dans la rue, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cette Vierge est apparue donc en 1531, très proche de la conquête. Elle est apparue avec un visage d'indienne et elle s'est exprimée en nahuatl, c'est-à-dire dans la vieille langue mexicaine. Et donc, elle a eu tout de suite la ferveur des gens du cru et des gens du Mexique. Et ensuite, elle est même devenue un symbole révolutionnaire, puisque la première révolution d'Hidalgo, elle s'est faite au cri de la Vierge de Guadalupe. Donc, c'est cette espèce de côté religieux, de côté presque sociopolitique et de côté très populaire, l'a rendu numéro un presque des Vierges du monde, puisqu'on dit qu'il y a entre 30 et 40 millions de gens qui viennent chaque année, parfois à genoux, sur des kilomètres, venir prier
cette Vierge, pour laquelle il a fallu faire des installations colossales, puisqu'on a fait des églises particulièrement immenses. Une vieille cathédrale a été transformée ensuite par une nouvelle cathédrale, où on est même sur un tapis roulant, on passe devant elle avec un tapis roulant, on la regarde quelques secondes, et on est tout de suite chassé, parce qu'il faut que des milliers de gens tous les jours puissent accéder et se rapprocher d'elle. Ah, je ne m'attendais pas à une ferveur aussi intense en Amérique du Sud. Absolument. Je vous dis, la Vierge de Lourdes aussi, c'est une ferveur européenne. Autrefois, il y avait aussi en France la Vierge de Garaison, par exemple, qui était aussi l'objet d'une très grande ferveur. Mais là, c'est vrai que l'Amérique latine est restée. L'Amérique latine va devenir peut-être la fille aînée de l'Église. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes rendu vous-même c'est une basilique, je crois. Une grande basilique. Oui, je suis allé plusieurs fois, bien sûr, parce que j'ai vécu 2 ans à Mexico, et on allait souvent. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme à Lourdes. D'ailleurs, il y a l'aspect religieux, et puis il y a l'aspect qui est très festif. D'ailleurs, dans toutes les églises mexicaines, ce qui est très frappant, d'abord, c'est qu'elles sont pleines, et elles sont pleines toutes les heures et toute la journée, et surtout dans le fond de l'église, il y a énormément d'enfants qui jouent au ballon, qui parlent, qui chantent. Donc, si vous voulez, ce sont des messes pas du tout basses, comme on les entend souvent en France ou en Europe. Donc, ce sont des messes extrêmement gaies, même parfois qui sont un peu dérangeantes sur le plan de la ferveur, si vous êtes croyant, ou en tout cas si vous êtes sensible au silence qui peut entourer ces moments-là. Et donc, ça c'est l'aspect dans l'église, mais à la sortie de l'église, c'est un petit peu comme à Lourdes, il y a cet aspect marchand, il y a énormément de marchands ambulants, c'est extrêmement gai, il y a des gens qui chantent. Bon, évidemment, le pays est un pays où il fait presque toujours beau, donc on n'a pas besoin de se protéger comme à Lourdes de la pluie ou des nuages. Est-ce qu'il y a des rendez-vous précis concernant la Vierge de Guadalupe dans l'année ? Il y a bien sûr la date de son apparition, puisque c'était le 9 décembre, donc ça c'est la date de la Vierge de Guadeloupe, et donc là il y a des festivals, des pèlerinages particulièrement denses, mais on peut dire qu'elle est vraiment fêtée toute l'année, le dimanche bien sûr, mais tous les jours il y a des gens de toute l'Amérique latine qui viennent. C'est un endroit qui est à la fois festif, parce que je vous dis, c'est pas du tout une conception classique de la religion, c'est vraiment très coloré, très chaleureux, très familial aussi. Les gens arrivent dans des tenues très bigarrées. C'est un peu comme toute l'Amérique latine d'ailleurs. C'est très à la fois, c'est une ferveur gaie. C'est ça qui est très caractéristique, je trouve. Alors, parlons maintenant de la spécificité de cette Vierge de Guadalupe. Elle est traduite par la tilma, c'est-à-dire ce que portait Juan Diego lorsqu'il l'a rencontrée, et cette impression qu'il y a sur cette tilma, donc de la représentation de la Vierge. On pense que c'est une peinture, et en plus elle est recto verso, si j'ai bien compris, et elle a été faite, Juan Diego l'a portée en 1531, vous l'avez rappelé, en fibre végétale. Or, n'importe quel tissu tressé en fibre végétale depuis 1531 aurait disparu ou aurait pourri, et là il n'en est rien. Oui, effectivement, c'est une espèce de mystère où les catholiques disent que c'est un miracle. Disons que la tilma, c'est vraiment un vêtement extrêmement populaire, donc qui est tissé avec des fils très classique, très simple. Et effectivement, ce qui s'est passé devant l'évêque, c'est que donc les fleurs, au moment où elles devaient tomber, se sont imprimées, et c'est ça qui a été le signe que demandait justement l'évêque pour être certain que comme à Lourdes d'ailleurs, que ce témoignage était vrai. Et c'était un enfant. Donc il fallait absolument avoir ce signe. Et alors, bien sûr, ce qui est particulièrement intéressant, évidemment, c'est que cette peinture est toujours présente, donc 5 siècles plus tard, sur ce vêtement qui... Sans jamais avoir été altérée. Je veux dire, elle paraît sur les photos aussi fraîche que si elle avait été peinte hier. Voilà, ça c'est effectivement le côté un peu miraculeux, un peu merveilleux de cette histoire, c'est sûr. Ouais. Alors, il y a un autre côté. Vous êtes ophtalmologiste, en plus, vous êtes bien placé pour pouvoir me répondre. Ça, c'est le côté déjà miraculeux. On lui doit d'ailleurs, entre parenthèses, à cette tilma, de nombreux miracles et de nombreuses guérisons, dit-on, en Amérique du Sud. Bien sûr, c'est comme à Lourdes, bien sûr. Alors, je reviens donc à votre métier. Vous êtes docteur en médecine, ophtalmologiste, et
depuis les années 30, ensuite dans les années 50, ensuite dans les années 70, des études par des ophtalmologues ont été réalisées sur les pupilles donc de la Vierge qui est représentée sur ce tissu. Et dans ces pupilles, on a vu des scènes comme si la pupille même de la Vierge aurait imprimé ce qu'elle avait vu en fait ce jour de 1531. Quel est votre avis, alors là je dirais de scientifique à ce propos? Oui, c'est vrai que des ophtalmologistes très sérieux et depuis de nombreuses années, et surtout depuis quelques années, effectivement, avec la numérisation des images, ont permis de mieux apprécier ces formes qui étaient un peu disparates au départ, et puis qu'effectivement on a pu mieux analyser avec la numérisation des images. Alors, bon, évidemment, ce qui est très troublant, c'est que dans la pupille de la Vierge, il y a la photographie du jeune Juan Diego, et aussi des scènes avec la famille. Alors on a dit que bon, c'était la preuve, bien sûr, puisqu'on voyait ce jeune homme. On a dit aussi que c'était un message favorable à la famille. Donc toutes les interprétations sont possibles. Donc il y a l'aspect effectivement scientifique entre guillemets. Que ça, qui est certainement un peu éclairé par la foi, j'imagine, mais effectivement qu'on a retrouvé, qui paraît effectivement aujourd'hui incontestable. On voit ça partout sur Internet, on peut trouver énormément de témoignages sur ces études qui ont été réalisées. Alors, qu'en pense le scientifique comme vous et l'homme après? D'abord le scientifique, ça doit étonner, surprendre, questionner, j'imagine. Oui, moi je n'ai pas d'opinion exactement sur cette question-là, parce que c'est vrai que ça quand on est très rationaliste comme je le suis, c'est vrai que ça paraît un peu surprenant. Maintenant, bon, quand on est scientifique, on doit être d'abord sensible aux faits, et ensuite, bon, il faut peut-être étudier de manière plus précise encore. Moi, je ne connais pas parfaitement dans le détail cette question-là. Sur le plan de la foi, bon, je ne pense pas que ce soit un élément fondamental. Disons que c'est plutôt le caractère sociologique du succès de la Vierge de Guadeloupe, et qui d'ailleurs aussi a une place à Notre-Dame de Paris. Donc vous voyez, il y a aussi quelques endroits aussi en Europe où on fête cette Vierge qui sont peut-être plus importants que l'histoire des pupilles, mais je comprends que cet aspect scientifique puisse être intéressant et troublant. Et enfin, est-ce qu'il existe un autre lieu, peut-être au Mexique, où il y a autant de ferveur, ou non? C'est vraiment le lieu. Oh, je pense que c'est le lieu. Il y a beaucoup d'endroits très émouvants au Mexique, parce que c'est sûr que beaucoup d'endroits qui sont des endroits qu'on visite, qui sont des sites archéologiques, sont souvent des sites qui sont religieux. Donc c'est sûr qu'ils sont souvent placés. On a parlé ici, par exemple, pour le château Cathare, des citadelles du Vertige. On peut dire aussi que ce sont des citadelles du Vertige, et que souvent elles sont placées dans des endroits merveilleux, magnifiques, et que effectivement, comme ce sont ces anciens endroits religieux, il y a de temps en temps maintenant des petits groupes d'Indiens qui reviennent aussi sur ces sites magnifiques. Mais pour l'instant, disons qu'au hit parade, c'est toujours la Vierge de Guadeloupe qui gagne, mais on verra dans les siècles qui vont venir. Presque 20 millions de visiteurs par an pour venir rendre leur dévotion à cette Vierge de la Guadeloupe à Mexico, au Mexique. Avouez que c'est quand même fascinant. Et puis, ces images imprimées ou peintes, on ne sait pas, sur les pupilles de la Vierge de Guadeloupe. Je vous rappelle que cette peinture, dont on ne sait pas d'où elle vient, date de 1531. Il y a donc, vous l'avez compris, plusieurs questions tout à fait étonnantes qui se posent. Comment un tissu fait avec des fibres végétales, puisque Juan Diego était pauvre, donc c'était un tissu fait de manière pauvre qui n'était pas censé résister au temps. Depuis 1531, cette tilma n'a pas bougé d'un iota, rendez-vous compte. Et les couleurs, les peintures, les couleurs utilisées sur cette tilma n'ont pas fané depuis 1531, ce qui est totalement fascinant. Et puis, comment expliquer ces images que l'on a découvertes bien plus tard, imprimées, peintes, on ne sait pas, sur la pupille, les deux pupilles de cette Vierge de Guadeloupe. Nous allons en discuter dans quelques minutes avec, je vous l'ai dit, le sudiste le plus célèbre au Mexique. Il s'agit de Pancho, qui connaît bien la Vierge de Guadeloupe et qui connaît bien cette basilique pour s'y être rendu plusieurs fois.
Mama, Sam, M sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous avons ouvert le dossier des apparitions religieuses tout à l'heure. Nous reviendrons dans notre pays, la France, pour examiner 3 cas d'apparitions religieuses avec Philippe Parrain qui sera avec nous à partir de 23h. Vous le savez, en ce qui concerne la Vierge de Guadeloupe, vos questions, vos réactions par SMS sont les bienvenues. Vous tapez Sud, un espace et ensuite vous envoyez votre réaction ou votre question au 71 200. Je me ferai votre porte-parole, sinon par la voix directement. Vous appelez Cyril à notre standard au 0826 300 300. Pancho, bonsoir. Bonsoir Louis, comment allez-vous? Je suis ravi de vous avoir dans les Aventuriers de l'étrange. Vous qui connaissez, j'y arrive si bien le Mexique et Mexico bien entendu. Alors la basilique de la Vierge de la Guadeloupe, vous connaissez, vous y êtes déjà allé? Bien sûr, un nombre incontournable de fois. Puis alors, c'est assez impressionnant parce que c'est au départ, tout maintenant c'est en pleine ville quand même. Oui, mon cher Pancho, ce qu'on va faire, on va pas continuer tout de suite, on va faire une petite pause et Serge Coustala, le réalisateur, va vous rappeler immédiatement pour essayer d'avoir peut-être un son un petit peu mieux pour que vous puissiez, qu'on puisse bien vous entendre. Je rappelle donc que nous parlons de la Vierge de Guadeloupe avec cette apparition, parce qu'il y a eu plusieurs apparitions et Pancho, dès qu'on l'aura récupéré, va nous décrire tout ça en détail. Il y a eu 3 ou 4 apparitions à Juan Diego et il est arrivé ensuite avec des roses qu'il est allé cueillir sur le mont Tepeyac en plein hiver, ces roses qui sont apparues d'on ne sait où et qu'il a apporté à Monseigneur Zumárraga, le cardinal qui était à cette époque-là en poste à Mexico, et c'est là que le miracle s'est produit ce 9 décembre 1531. Nous avons rappelé Pancho, vous êtes à nouveau avec nous. Pancho, est-ce que on va voir tout de suite si le son est mieux. Donc je vous rappelle la question. Évidemment, vous connaissez la basilique de la Vierge de la Guadeloupe. Les deux, puisqu'il y a l'ancienne basilique, celle que la Vierge avait demandé qu'on lui édifie, oui. Au pied du Tepeyac, et puis la basilique moderne, étant donné que dans les années 50, l'ancienne basilique menaçait de s'écrouler, elle est toujours pas tombée, mais enfin c'est quand même assez dangereux, ouais. Et on a fait une nouvelle basilique absolument superbe. Bon, alors si j'en crois à ce que m'a dit le consul du Mexique, le docteur de Saint-Martin, il y a une ferveur extraordinaire, presque 20 millions de pèlerins par an, c'est énorme. Ah oui, et puis moi je crois que ça se touche surtout toutes les couches de la société, sans aucun parti politique non plus, oui. Tout le monde. L'exemple le plus fantastique que j'ai pu apercevoir, moi, c'est un ami qui est Charo, donc qui est chanteur. Et il n'est pas chanteur celui-là, il est plutôt, il fait du rodéo. Hein. Ah très bien, pardon. Il fait du rodéo, et pour garder ses animaux, il employait un garçon qui passait le clair de son temps plutôt en fin de semaine à boire bière sur bière. Qui, quand il avait bu beaucoup, ça se terminait très mal. Il a pris un coup de machette dans le crâne. Enfin, c'était vraiment grande gueule, quoi. Ouais. Et puis un jour il lui dit, écoute, moi je veux bien que tu continues, mais tu peux pas continuer comme ça. Si tu veux continuer à travailler pour moi, il faut que tu t'arrêtes de boire. Je te tends la main, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et l'autre lui dit, oui, mais moi j'ai pas de famille, j'ai rien, comment est-ce que je peux faire? Écoute, tu te débrouilles, mais moi je veux que tu arrêtes de boire complètement. Et je sais pas, moi t'essayes la Vierge de Guadeloupe, dans le ton de la plaisanterie. Ouais. Et ce garçon, 21 ans, va jusqu'à Mexico. Il achète un scapulaire. Alors scapulaire, il faut expliquer, c'est une sorte de petit carré de toile avec un cordon. Et on se met ça autour du cou et on le porte à même la peau. Les scapulaires en France se portaient avec des épines carrément dedans. C'était un petit peu pour se mortifier, quoi. Ouais. Mais lui porte son scapulaire et puis il demande à la Vierge de Guadeloupe, écoute, j'ai personne pour m'aider, pour me surveiller, il faut que tu m'aides. Et incroyable, parce que moi j'ai vu le changement, mais le changement du jour au lendemain, plus une goutte. Et il disait lui-même, quand j'avais très très chaud, j'avais l'impression que j'allais tendre la main vers une bouteille de bière et que ma main était retirée en arrière. Alors bien entendu, on n'y croit pas,
Ouais. Mais ce garçon est resté plus d'1 an avec son scapulaire sur lui. Il a été remercié la Vierge de l'avoir aidé et depuis il n'a jamais rebu. Extraordinaire. Alors moi je trouve ça fabuleux parce que ce soit un miracle ou pas, le principal c'est quand même d'avoir réussi le résultat. Tout à fait. Hein. Et il est très heureux. Il y a alors des cas comme ça, il y en a des milliers. Ce qui est très drôle sur le parvis de la basilique, on trouve des vendeurs de membres. Pardon? Des vendeurs de membres. C'est-à-dire? Eh ben, des ex-voto en membres. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que par exemple, vous avez mal à un coude, eh ben, vous achetez un coude en laiton, et puis vous allez le porter devant la Vierge de Guadeloupe. Il va se passer quelque chose, et vous allez le mettre sur vous en permanence, en collier, etc. Ouais. Et vous allez guérir du coude. Et alors ça, c'est marrant parce qu'il y a toutes les parties du corps qui sont représentées, qui sont disponibles à acheter sur le parvis de la basilique. Ah, c'est très surprenant, ça, effectivement. Il y a d'autres choses très curieuses. Il y a les oiseaux de la chance. Alors, il y a un petit canari qui est dans une cage, et puis vous donnez un petit... Vous n'êtes pas forcé de donner des sous tout de suite. Mhm. Mais le canari vous regarde, et il sort de sa cage, il s'envole pas. On lui jette 2 ou 3 petits grains de riz ou de blé, de petites graines. Ouais. Il arrive, et puis d'un seul coup, il prend dans un petit récipient des papiers qui sont pliés, il en prend un et vous le tend. Alors vous prenez le papier, et alors là-dessus, il y a des tas de conseils qui sont absolument secrets. C'est que pour vous, et c'est le canari qui a choisi, mais c'est le canari de la Vierge de Guadeloupe. D'accord. Alors on frôle sans arrêt le côté mystique et le côté profane, mais ce n'est jamais vulgaire. Ouais. Ça, c'est ce qui m'a étonné, parce que, bon, dans pas mal d'endroits, que ce soit en France ou que ce soit en tout cas en Europe, sur des endroits très religieux, on frôle des choses de très mauvais goût quand même. Hein. Oui, on frôle les marchands du temple, quoi, en quelque sorte. Oui, oui. Moi, je peux dire que j'ai quand même vu aussi un cendrier proverbe avec une représentation d'une vierge, je dirais pas si c'est celle de l'autre, etc., mais avec le proverbe de l'autre côté, on fait pisser sans péter est un défilé sans trompette. Ouais, ouais. Alors là, on plus est que quand même douteux. loin de la ferveur. Eh ben ça n'existera pas au Mexique. Et je crois que ce qu'il y a surtout, Louis, c'est que dans l'esprit des Mexicains, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, la divinité n'est pas aussi lointaine que chez nous. Oui, ça reste Chez nous, oui. Dieu ou la Vierge Marie, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Si on y croit avec ferveur, c'est oh là là, c'est tout pouvoir sur nous. Chez les Indiens, pas du tout. Il ne faut pas oublier que chez des Indiens, par exemple, comme les Tzotzil, je pense à San Cristóbal de las Casas, eh bien, quand on va dans l'église de San Juan, il y a des saints qui sont en pénitence parce qu'ils avaient laissé brûler leur église. Mhm. À San Juan Chamula. Ils avaient laissé brûler leur église, donc on les a punis. On les met de côté, et quand on passe à l'intérieur de l'église, c'est tout juste si on les injurie pas. Et par contre, il y a de nouvelles statues qui sont mises en place, qui sont les statues qu'on vénère, et Ouais. que l'on va voir. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très très loin. Il faut pas oublier une chose, c'est que dans les religions primaires qui est au Mexique, ce qu'on appelle la amérindienne, eh bien, tout part de l'observation de phénomènes naturels. Le volcan, l'eau, etc. Or, le volcan, prenez-le, il a 2 faces. Soit il est en éruption, il détruit tout, mais sur les laves, c'est quand même, C'est très sur les fertile. scories, très fertile. Bien sûr. L'eau, c'est l'inondation terrible, mais s'il pleut pas, c'est la catastrophe. Ouais. Et sans arrêt, vous avez ces 2 faces. Donc finalement, la divinité, on lui parle gentiment pour essayer et puis carrément on l'engueule si on n'arrive pas à faire de bonnes choses. Mm. Et je crois que dans la Vierge de Guadeloupe, là je vais avoir la possibilité de vous en parler tout de suite là-dessus, la Vierge de Guadeloupe n'est pas la mère de Dieu inapprochable, etc. On peut la toucher, on peut la tutoyer. Ouais. Ouais. J'ai trouvé simplement une chose semblable en France, c'est à Triana, à Séville, où il y a une chanson dans les romerías, ce qu'on chante dans la Semaine Sainte, où on dit guapa, guapa. Et le chanteur dit en chantant, est-ce qu'il y a un autre pays au monde où on peut dire que la Vierge t'es bien balancée?
parce que Guapa, c'est ça. Hein. Ouais. C'est très surprenant. Pancho, Oui. j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire qu'a vécu donc cet Indien pauvre en 1531, cet Indien qui s'appelait Juan Diego. Racontez-nous en détail, puisque vous avez accès à un document tout à fait intéressant qui a été écrit en nahuatl. Le nahuatl, c'était la langue traditionnelle des Indiens mexicains, la langue des Aztèques en quelque sorte. Voilà, qui est encore parlé dans le centre du Mexique. D'accord, ouais. Et la Vierge va s'adresser d'ailleurs à Juan Diego en nahuatl. Très bien. Alors, racontez-nous cette histoire qui est Voilà. très Alors, poétique et merveilleuse. Ce document, lui, s'appelle le Nican-Mopua. Ces deux mots signifient « voici l'histoire que ». C'est le début, en fait, de la narration. Oui. Et cette narration, il faut dire que Juan Diego a raconté à quelqu'un de sa famille, et c'est Don Antonio Valeriano qui a recopié tout de suite en nahuatl. Oui. Donc c'est vraiment la narration des fêtes jour par jour, hein, Mhm. en effet. Ouais. Bon, et puis ça a été traduit ensuite en espagnol. Alors moi j'ai la chance de le posséder avec les deux versions, en nahuatl et en espagnol, et on arrive donc le Nican-Mopua a d'ailleurs une histoire assez marrante parce que il a disparu pendant pas mal de temps et on l'a retrouvé, vous savez où? Non. Aux États-Unis. Ah bon, d'accord. Il est dans une bibliothèque aux États-Unis et on a pu en refaire toutes les versions, le photocopier, enfin le mettre sur microfilm, etc. Oui. Alors, racontez-nous ce qu'a vécu Juan Diego. Alors nous sommes au mois de décembre 1531 et la Vierge Marie, Mère de Dieu, notre reine, va arriver sur le Tepeyac. 10 ans auparavant, c'était la conquête du Mexique. Le Tepeyac n'est pas un endroit innocent, c'est à cet endroit qu'on rend un culte à une déesse aztèque qui s'appelle Tonantzin. D'accord. Et puis, Juan Diego, bien ce jour-là, le samedi 6, très tôt, avant l'aube, il se dirige vers Mexico. Il habite dans la banlieue de Mexico. Il habite dans un endroit qui est connu comme Tlatelolco. Il s'appelle Tlatelolco. Ouais. Et puis le soleil se lève à peine. Il arrive au pied de cette colline et il entend des chants d'oiseaux absolument formidables. Et quand les oiseaux s'arrêtent, c'est la colline qui renvoie comme si c'était un écho. Mais il est juste à côté, donc il n'y a pas d'écho possible. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors il prête bien l'oreille et il s'entend appeler et il entend Juanito, Juan Dieguito. Toujours avec les diminutifs, les choses très très familières, très douces. Ouais. Alors bon, il se dirige vers le sommet, sans aucune crainte. Et là, il aperçoit, tout en haut de la colline, alors ce qu'il appelle lui, Siwapili, c'est-à-dire une donzelle. Oui. Donzelle, c'est la très jeune fille. Hein. C'est 12-13 ans, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. 14-15 ans. 14-15 ans. D'accord. Qui est debout. Et elle lui demande de s'approcher. Il admire sa parfaite beauté, les vêtements luisent au soleil levant, et le rocher sur lequel elle se tient lance des éclairs. On aurait dit que dans la roche, il y avait des pierres précieuses. Alors, il dit Sochawapi. Elle est entourée d'un arc-en-ciel, et les buissons alentour, les cactus et les herbes, qui en temps normal sont pas terribles, eh ben, la brille comme des émeraudes, les feuilles comme des turquoises, et les épines semblent en or. Oui. Alors ça, c'est un Indien qui découvre ça, et lui dit en nahuatl, écoute mon fils le plus petit Juanito, où vas-tu? Alors il dit, je vais depuis ma maison jusqu'à ta maison à Mexico, parce qu'on dit toujours, vous êtes bienvenue dans votre maison quand on parle de chez soi. Oui. Bon. Et elle lui dit, sache-le, et tiens-le pour certain, mon fils le plus petit, je suis la Vierge éternelle, la Mère de Dieu, pour qui toutes choses proches et lointaines ont été créées. Je voudrais vraiment qu'en ce lieu, on bâtisse ma maison sacrée, où je donnerai aux vivants mon amour, ma compassion et mon soutien, car en vérité, je suis votre mère aimante, la tienne et celle de tous les hommes de la terre, de tous ceux qui viendront en ce lieu prier et qui se confieront à moi, parce qu'à cet endroit, j'écouterai leurs prières pour calmer leurs peines, leur misère et leur douleur. Mmh. C'est pourquoi, et alors il dit, tu vas te rendre au palais de l'évêque de Mexico, et tu vas lui dire comment je t'ai envoyé afin de lui signifier mon désir d'avoir une maison en ce lieu. Alors, lui, il dit, d'accord, il y va. Il ne demande pas du tout vous vous rendez compte? Non, il y va. Oui. Il se rend au palais de l'évêque, et puis Don Fray de Sumaraga, qui est dans l'ordre des franciscains, qui est donc l'évêque de Mexico à ce moment-là, il le reçoit.
Il le reçoit, il lui raconte ce que dit la reine du ciel, et l'autre lui dit, écoute mon fils, faudra revenir avec plus de preuves et je t'écouterai avec attention. D'accord. Bienveillant, mais sans plus. Oui. Il le vire pas, mais On n'est faudra pas loin, revenir à quoi. quelque chose de plus sérieux. Ouais. Alors Juan Diego est déçu, il repart. À la tombée de la nuit, il rentre chez lui, il passe près du Tepeyac, et il rencontre une deuxième fois la reine du ciel qui l'attendait. Il se prosterne devant elle, il lui dit, Madame, ma reine, ma fille la plus petite, j'ai fait ce que tu m'as demandé, et j'ai confié à l'évêque ce qu'a dit ton souffle, ta parole, comme tu me l'avais dit. Il m'a reçu aimablement, mais elle a demandé des preuves, je t'en prie, ma reine. Alors là, il y a comme un doute. Il vaudrait mieux que ton message soit porté par quelqu'un de plus noble que moi, afin qu'on le croie. Parce qu'en vérité, je ne suis qu'un paysan, je travaille avec mes mains et mes pieds, et je ne sais point le bien parler. Et la Vierge lui dit, écoute, le plus petit de mes fils, sois sûr que je n'ai pas de nombreux messagers à qui confier ma parole, afin que soit exaucée ma volonté. Et pour que cela se réalise, il faut que ce soit toi qui portes le message, et j'insiste pour que tu ailles une autre fois demain matin voir l'évêque, et que tu lui racontes ce que tu as vu et entendu. Bon. Juan Diego promit de le faire, et rentre chez lui pour se reposer. Le lendemain, c'est le dimanche, il retourne auprès de l'évêque, insiste auprès de lui, afin que son message, il n'y a pas de chance, il est là carrément viré. Et lorsqu'il part, l'évêque ordonne à ses serviteurs de le suivre. Mais alors qu'il approche du Tepeyac, les poursuivants, les types qui le suivent, le perdent de vue. Et ils intriguent en revenant auprès de l'évêque, afin qu'il ne le reçoive plus. Mais pendant ce temps, Juan Diego retrouve la Vierge. Donc c'est la troisième apparition. Voilà, et il lui narre il lui raconte sa deuxième entrevue infructueuse. La Vierge lui dit, c'est bien mon fils, le plus petit, reviens demain matin, donc lundi, afin de prendre la preuve que demande l'évêque. Maintenant mon fils le plus petit, va te reposer, je t'attends ici demain. Le jour suivant, c'est le lundi, Juan Diego ne vient pas au rendez-vous de la Vierge. Et vous savez pourquoi? Son oncle était malade, c'est ça? Son oncle était malade. Alors il avait appris que son oncle c'était Juan Bernardino, était dans un état grave. Il va chercher le médecin, mais c'est trop tard. Son oncle, à la nuit tombée, le supplie d'aller quérir le prêtre dès les premières heures, à l'aurore, pour qu'il lui administre les derniers sacrements. Et c'est donc le mardi matin, et Juan Diego, s'approchant du Tepeyac, décide de faire le tour de la colline afin d'éviter la Vierge. Eh oui, parce que et ça l'aurait retardé. Oui. Mais il l'attend en bas, au bord du chemin. Que t'arrive-t-il, mon fils le plus petit? Où vas-tu de ce pas? Juan Diego, écoute, ma Jeunette, ma fille la plus petite. Il dit ma Jeunette, carrément à la Vierge. Comment te sens-tu ce matin? J'espère que tu vas bien, j'espère que ton corps adorable n'a aucun mal, madame, ma petite fille, car je voudrais pas te peiner, mais un de tes plus fidèles serviteurs, un mien oncle, est au plus mal. Et je vais de ce pas jusqu'à la maison de Mexico, quérir un de tes prêtres afin qu'il l'aide dans ses derniers instants, et tout de suite après, je reviendrai ici le plus vite possible. Tu vois, il lui explique, moi, il y a comme une priorité, mon oncle est en train de mourir. Et la Vierge lui dit, écoute et mets ceci dans ton cœur, mon fils le plus petit, n'aie plus aucune crainte, cette maladie a disparu à l'instant, et rien ne doit plus t'affliger. Alors il la regarde, et là, à ce moment-là, elle lui dit, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère, n'es-tu pas dans mon ombre et sous ma protection? Là, je vais carrément vous le dire en aztèque. Quish amo no quishanko omacuasiento intica, quishokitla nimotec no meti. Ça veut dire, ne te sens-tu pas à l'abri dans les pans de mon manteau, blotti dans mes bras, que te faut-il de plus? C'est joli, hein? C'est un joli son, cette langue aztèque. Oui, c'est très mélodieux, c'est très difficile à prononcer parce qu'il y a énormément de voyelles. Ouais. Mais en entendant cela, et en écoutant les paroles de la Reine du Ciel, Juan Diego a confiance. Il lui prie de donner la preuve. Et la Vierge lui dit, écoute, tu vas en haut de la colline. Là, tu verras un très grand nombre de fleurs de toutes sortes. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est le 9. Décembre et en plein hiver. Ouais. Voilà. Bon. Coupe-les, tu les réunis, et tu viens ici me rejoindre. Faut pas oublier que à Mexico, on est à 2200 mètres, en plus, en hiver, et il gèle. Oui. Et Juan Diego découvre un très grand choix de fleurs merveilleuses. Il les réunit dans sa tilma. La tilma, c'est son poncho. Ouais. Attention, je précise que c'est un poncho en lin. Donc c'est pas de la laine, c'est pas facile à tisser, c'est très rude. Ouais. Il redescend près de la Vierge. La Vierge prend les fleurs
l'une après l'autre dans la main, et elle les replace dans la tilma en les rentrant par l'ouverture du poncho. Hein. Ouais, voilà. ouais. Et elle lui dit, mon fils le plus petit, ces fleurs sont la preuve que demandait l'évêque, c'est pour lui et pour personne d'autre. Tu n'ouvriras ta tilma devant personne. Va, mon fils le plus petit, que l'on bâtisse ici ma maison. Juan Diego part tout joyeux. Il part vers Mexico, sans vérifier l'histoire de son oncle, là, quand même. Et il est grisé par le parfum des fleurs, il arrive au palais, et là, on ne veut pas le laisser passer. Et les gardes exigent de voir ce qui était dans la tilma. Par 3 fois, les gardes essayent de saisir une fleur par l'intérieur, en glissant la main dans l'ouverture de la tilma, et à chaque fois, la fleur qu'ils croient tenir s'incruste dans la tilma, et ils peuvent pas la sortir. Alors finalement, ils vont voir l'évêque, et l'évêque dit, je le reçois. Il reçoit Juan Diego, qui lui raconte tout. Lorsqu'il parle des fleurs, le parfum des roses, dans le texte, on dit c'est comme les roses de Castille, se fait de plus en plus fort. Juan Diego ouvre sa tilma, les fleurs tombent sur le sol et à leur place apparaît sur la tilma l'image de la Vierge, la Mère de Dieu, dans l'état et la forme que l'on peut voir actuellement dans la basilique, puisque la tilma est exposée dans la basilique. Oui, bien sûr. Ouais. Alors tous les gens qui sont présents tombent à genoux et rendent grâce. La tilma a été portée ensuite dans l'appartement de Zumárraga et il a passé la journée, lui, à prier devant en disant « Excusez-moi, vraiment, je pouvais pas savoir, etc. » Bon, le lendemain, ils se rendent à Tepeyac avec Juan Diego et de là, ils vont à la maison de Juan Bernardino, qui était totalement guéri. Et lui est très surpris de voir tous les honneurs qui entourent son neveu et il raconte que la Vierge lui est apparue à l'instant de la guérison miraculeuse. Ouais. Alors là, l'évêque décide de faire porter l'image depuis son palais jusqu'à la plus importante église de Mexico et fait définir l'endroit de la construction de la basilique. Voilà. Pancho, on s'accorde une pause après cette très belle histoire, très poétique, et on va s'intéresser maintenant à cette tilma qui est toujours exposée dans la basilique, donc qui est consacrée à la Vierge de la Guadalupe. Et depuis 1531, ce tissu dont vous avez rappelé la matière n'a pas bougé d'un iota, et nous avons reçu un SMS pour affiner votre traduction. Guapa veut dire aussi mignonne et pas que bien balancée. Dans le langage. Vous avez choisi la version, on va dire, la version des rues, quoi. Oui. Guapa veut dire mignonne, effectivement. Et Emmanuel nous a envoyé également un SMS pour nous dire que elle croit savoir que sur le manteau de la Vierge, l'étoile est à l'exact emplacement de la constellation du jour de l'apparition, c'est-à-dire du 9 décembre 1531. Absolument. On va en parler. Ah oui, on a des spécialistes qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent sont tout à fait à la pointe. Je voulais en parler tout à l'heure. Bon. Très bien. On va en reparler juste après la pause. Continuez à nous envoyer vos réactions et vos remarques comme ça par SMS. Sud, un espace, votre réaction, votre SMS, votre texte, et vous envoyez le tout au 71 200 où vous pouvez nous appeler sur Sud Radio pour les aventuriers de l'étrange en faisant le 0826 300 300. Nouvelle chanson de Raphaël sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Le titre de cette jolie chanson, Schengen, dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous sommes en compagnie de Pancho pour découvrir ce dossier totalement fascinant de la Vierge de Guadalupe. Il y a une basilique, 2 lieux lui sont consacrés. La basilique a été édifiée, comme nous l'a dit Pancho, il y a quelques dizaines d'années. La nouvelle basilique est énorme, Pancho. Je crois qu'elle peut contenir plusieurs milliers de fidèles, je crois, en même temps. C'est quelque chose de colossal, vu qu'il y a presque 20 millions de personnes qui viennent en pèlerinage par an en ce lieu. Oui, et alors précisons justement que les côtés s'ouvrent totalement, et l'architecte qui a édifié cette nouvelle basilique, c'est celui qui a réalisé également le musée d'anthropologie à Mexico. Oui. Et quand on sait par exemple qu'il y a un immense, on appelle ça le parapluie là-bas, c'est-à-dire une fontaine qui descend et qui est couverte par un toit immense, et ce toit est simplement haubané, oui. mais très légèrement, et avec tous les tremblements de terre, ça n'a jamais bougé. Donc cette basilique, elle, répond à toutes les normes de sécurité. On y entend très très bien à quelque endroit que l'on se trouve dans la basilique ou même sur le parvis. Oui. Et il faut préciser qu'à n'importe quelle heure du jour, quand on visite la basilique, il y a toujours une messe chantée, et c'est un endroit de ferveur assez incroyable.
Et on voit sur le parvis arriver à genoux, en se traînant à genoux, sur les genoux. Parfois, on leur met des petits coussins ou des couvertures en dessous pour faire les derniers mètres parce qu'ils ont les genoux en sang. Des gens qui sont en pèlerinage. Et c'est pas le profil qu'on attendrait de pèlerins. C'est des mômes, c'est des jeunes filles. C'est impressionnant. Il y a également, ils ont installé, tellement il y a de monde, un tapis roulant qui passe devant la tilma pour que les personnes ne restent pas, j'allais dire, agglutinées devant cette image pieuse, devant cette tilma, ce qui fait que les personnes ont quelques secondes pour apercevoir cette tilma et ensuite s'éloigner. Hein. Oui, mais enfin, ça roule tout doucement. On a le temps de faire les photos, de filmer, et c'est d'ailleurs absolument pas mal pris que l'on filme, que l'on fasse des photos, parce que dans l'esprit des Mexicains, il s'agit encore une fois, ça ne serait pas un sacrilège de prendre la photo, parce que c'est vraiment la mer universelle de tout le continent américain, de tous les latinos en particulier. Pancho, nous accueillons Emmanuel qui nous appelle de l'Aveyron sur Sud Radio. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, vous nous avez envoyé un SMS avec votre numéro de téléphone, donc j'invite ceux et celles qui écoutent Sud Radio ce soir pour les aventuriers de l'étrange de faire comme vous, si vous voulez intervenir, venir poser votre question. Alors vous avez, et ça je ne le savais pas, pourtant j'ai épluché le dossier. J'ai essayé d'éplucher le dossier le plus précisément possible. Alors, le manteau de la Vierge, je décris un petit peu quand même cette Vierge, comment elle est. Elle a les mains jointes, le visage de 3/4 face, les paupières mi-closes, et elle a sur la tête et sur les épaules un manteau bleu avec des étoiles dessus. Je m'en suis aperçu après d'ailleurs en lisant votre SMS, parce que alors là je lui dis attendez, il y a un truc qui m'a échappé. Donc il y a un rapport avec ces étoiles et la constellation. Expliquez-nous ça. Au moment de l'apparition. Alors dites-nous Emmanuel, oui, c'est parce que ça je ne savais pas ça. Oui. Au moment de l'apparition, la constellation du ciel est exactement comme sur le manteau de la Vierge. Voilà. Ah d'accord, comme était... Et il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Oui, enfin moi je connais les pupilles. Là je viens de découvrir la constellation d'étoiles. Pancho, vous en avez entendu parler ça? Oui, et puis il y a le petit ange qui se trouve en dessous, qui est le messager. Voilà. Alors attendez. Alors il tient un couffin. Alors, enfin, que si vous retournez l'image, la tête en bas, la Sainte Vierge, ce qu'on croirait le pied en fait de la Sainte Vierge, c'est une tête d'enfant. Voilà. C'est le petit Jésus. Ouais. Ah d'accord. Et on montre que la Vierge est vierge parce que le nœud noir qu'elle a à la taille, c'était là-bas au Mexique la preuve d'une jeune fille qui n'avait pas encore été prise en mariage. Qui avait pas encore connu les épousailles. D'accord. Voilà. Vous avez bien fait d'appeler Emmanuel, hein? C'est très bien. Parce qu'il y a des choses qui m'ont échappé. La robe de la Sainte Vierge. Oui. Emmanuel a été la voir dans la basilique, non? Non, mais je suis vraiment captivée par cette Vierge. J'ai une image dans ma main, là. Je l'ai constamment. Oui. Et alors, Louis, si Emmanuel pouvait laisser ses coordonnées, je me ferais un plaisir de lui envoyer. Ici, on a des images, puisque Martel a été la première ville française jumelée à une ville mexicaine. Et la première fois qu'on a fait la messe de la Vierge de Guadeloupe, puisqu'on fait chaque année le 12 décembre la messe de la Vierge de Guadeloupe dans l'église de Martel, eh bien, d'abord, ça me ferait plaisir que pour décembre qui vient, Emmanuel vienne nous rejoindre. Oh là là, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. À Martel. À Martel, dans le Lot, c'est pas au Mexique, hein, c'est pas à Mexico. Oui, c'est bien, mais ça sera pas possible. Bon. Mais alors, dites-moi, Emmanuel, donc vous nous avez parlé de la constellation, les étoiles qui sont dessinées ou imprimées, je ne sais pas, sur le manteau de la Vierge représentent la constellation telle que le ciel était en 1531. Ensuite, si on retourne l'image de cette tilma, les plis du bas de la robe de la Vierge représentent en fait l'enfant Jésus emmailloté, c'est ça? Oui, dans un couffin. Voilà, dans un couffin. Ensuite, le nœud noir qu'elle porte à la taille veut dire que chez les Mexicains, que c'est une jeune fille qui n'a pas été demandée en mariage, c'est-à-dire qui est toujours vierge. Et vous allez nous dire une dernière chose sur la robe de la Vierge? Ah, il n'y a pas que... Il n'y a vraiment pas que ça, je vous assure. Allez-y, on vous écoute. Sur la robe, en fait, tous les dessins qu'il y a, c'est les reliefs du Mexique. Très bien. Oui, c'est vrai, en plus, ouais. Voilà.
D'accord. Mais ça, vous pouvez le faire vérifier, hein. Oui. Oui. Et est-ce qu'Emmanuel a entendu parler des yeux de la Vierge? Comment? Est-ce que vous avez entendu parler des pupilles de la Vierge? Oui. Alors ça aussi, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant, hein. Ah oui, complètement. Alors, on va en parler, justement. Merci Emmanuel, de nous avoir appelés. Et entre les mains de la Sainte Vierge, oui. Elle a les mains jointes. Oui, exact. Là, on le voit pas bien sur certaines images, on voit pas bien. Oui. Mais elle tient quelque chose de lumineux, comme un cœur. Exact, voilà. Oui. Il y a quelques rayons qui sortent de la main, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais on le voit pas bien, là, sur l'image. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, merci Emmanuel, Bravo. Je savais pas qu'on avait une spécialiste de la Vierge de Guadeloupe et de notre Grand Sud, dans l'Aveyron. Oh, mais j'en suis une malade. Je l'invite à venir voir si elle peut venir jusqu'à Toulouse, l'exposition de photos de... Ah oui, au consulat. Campos, au consulat. Je vais partir en Israël, alors... Bon. Bon. Étudier de très près Jérusalem, on vous appellera pour nous en parler alors. Voilà. Merci Emmanuel. Alors je raccroche. Bonne soirée, oui, et restez avec nous. Merci, et restez à l'écoute des Aventuriers de l'étrange, puisque tout à l'heure on va parler d'autres apparitions religieuses, mais en France, cette fois-ci dans l'ouest de la France, avec Philippe Parrain qui va venir nous rejoindre. Alors, Pancho, parlons un petit peu parce que vous en avez parlé, vous l'avez évoqué rapidement, ce tissu avec lequel donc est fabriquée la tilma. Je rappelle que cette tilma, ce tissu date de 1531. Oui, il a été daté, là il n'y a pas d'erreur possible, et c'est du lin. Oui. Donc ça veut dire qu'au niveau tissage, c'est très rustre, très difficile de pouvoir peindre dessus. Et les études qui ont été faites sur le plan chimique, les analyses chimiques de la tilma et des endroits qui sont sur lesquels se trouve cette image de la Vierge, il ne s'agit pas de peinture, ça c'est certain. Il ne s'agit pas non plus d'éléments photographiques, comme par exemple sur la reproduction des grottes de Lascaux, où on a projeté, on a remis, on a remodelé sur un relief exact comme celui de la grotte, l'image. Non, c'est pas ça non plus. Mais ça fait vraiment partie, les fibres sont totalement traversées et on pourrait dire que c'est dans 3 dimensions. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que quand on a examiné cette chose-là, c'est un Allemand qui a fait ses recherches au microscope électronique en poussant un maximum pour pouvoir... Et puis, son attention a été attirée par les pupilles. Oui. Alors, il faut quand même signaler que la taille, vous imaginez bien, donc, ce que représente un poncho déployé complètement, la figure d'une Vierge Sud, donc elle est plus petite qu'un homme de taille normale pour nous, de toute façon, la figure. Oui, donc, vous imaginez que les pupilles, c'est grand comme un peu plus grand qu'une tête d'épingle. C'est vraiment très petit. Oui. Mettons entre une épingle et un petit pois, voilà. Un petit pois, allez, on va dire, en plus là... Alors, un extra fin. Oui. Bon, oui, en plus, elle a les yeux mi-clos, en plus. Oui, et en plus, elle a les yeux mi-clos. Oui. Et il a fixé son attention et son microscope électronique sur cette zone-là. Et, padaboum, il découvre des images rétiniennes. C'est-à-dire que quand nous regardons, nous, un paysage, en fait, il est inversé et il s'imprime dans notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui remet la chose à l'endroit. Voilà. Eh bien, ces images rétiniennes existent à l'intérieur des yeux de la Vierge de Guadeloupe. Et si on regarde, bien, ça voudrait dire que dans ces images, on voit ce qu'aurait vu la Vierge si elle était présente en train de regarder ce qu'il y avait en face d'elle au moment où elle apparaît. C'est ça. Et on voit l'évêque de Fray Sumaraga, Don Fray de Sumaraga, et on a su plus tard qu'il était barbu et chauve, car effectivement, donc quand il a fait cette étude-là, ce brave Allemand n'était pas au courant de cette chose-là. Eh bien, Fray de Sumaraga était bien chauve et barbu. On le voit. On voit Juan Diego avec d'ailleurs sur la tête une sorte de petit calot qui était porté par les Indiens à ce moment-là. Ensuite, ça s'est pratiquement plus fait et on retrouve Juan Diego. Et alors là, c'est assez impressionnant. On a donc aussi une personne qui est à genoux et on voit ces personnages. Bon, on peut dire qu'on voit tous les détails, faut pas exagérer. N'oublions pas que c'est des grossissements au microscope électronique. Oui. Mais c'est net. Donc ça, c'est impossible à reproduire, même pas avec un microscope électronique pour arriver à cette précision-là.
Donc, là, on y croit ou on n'y croit pas, mais... Enfin, c'est pas question d'y croire, puisque ça a été montré de manière photographique, et que ça, bon, c'est un fait, ça existe. Donc, déjà, est-ce que c'est une peinture? On n'en est pas sûr. Les pigments sont totalement inconnus. Comment est-ce que ces fibres ont été peintes? Parce que finalement, voilà, les questions sont sans fin. Alors vous savez, moi je pense, je ne sais pas du tout parce que vous avez tellement l'habitude, Louis, de parler avec des spécialistes dans ce domaine des choses étranges, mais moi il m'est arrivé plusieurs fois de sentir un malaise, par exemple en montant l'escalier du château de Blois, ou en passant rue de Rivoli à Paris, à un endroit où je comprenais pas pourquoi je me sentais pas bien, et il se trouve, j'ai su plus tard que tout le monde se marrait, mes amis se marraient en disant, mais tu ne savais pas qu'à cet endroit-là, il y avait la barre des accusés au tribunal révolutionnaire qui est exactement à cet endroit-là. Je suis persuadé que quand il s'agit d'un événement très important, des charges électromagnétiques vont s'imprimer d'une façon très puissante et très forte à un endroit précis et que ça va laisser une rémanence. Et peut-être tout simplement que le phénomène des fantômes, c'est simplement la possibilité, quand les conditions météorologiques sont les mêmes, de pouvoir avoir une rémanence de ces choses-là. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas, quand on regarde cette tilma, l'impression que la Vierge a voulu laisser un message fort aux gens qui assistaient à ça, et puis que cette force de la Vierge s'est imprimée elle-même sous forme d'une image visible, mais également au niveau des yeux, ça veut dire que là, personne ne pouvait le voir au départ. Ah bah non. On a commencé à le découvrir qu'à partir des années 30, 50 et 70, quand après on a vraiment pu examiner de très très près ses pupilles. Voilà, moi c'est la raison pour laquelle je crois que c'est toujours la patronne, la reine du Mexique. Les Mexicains disent la reine des Mexiques. Ouais. Et de l'Amérique du Sud. Mais précisons une chose, c'est que le Mexique a quand même aussi une profusion d'adoration des vierges. Moi, dans l'état de Jalisco où je chante, il y a la Vierge de Zapopan, il y a la Vierge d'Atlan. Il y a ces différentes vierges et qui sont considérées comme les petites sœurs de la Vierge de Guadalupe. Oui. C'est-à-dire que c'est toujours des vierges qui sont miraculeuses, comme par exemple pour nous la Vierge de Rocamadour ou la Vierge à Lourdes. Oui, bien sûr. Mais ce sont des représentations un peu inférieures au niveau force à la Vierge de Guadalupe, qui est vraiment celle qui règne sur l'ensemble des latino-américains. Oui. Pancho, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir et qui est une chose historique connue par tous les spécialistes des religions primitives du Mexique, parce que évidemment c'est qu'à partir de 1531 ou 20 ans avant que la religion catholique a commencé à s'implanter au Mexique et ensuite dans l'Amérique du Sud. Le lieu où est apparue la Vierge à Juan Diego n'est pas un lieu anodin. Voilà, mais c'est 10 ans. Là, c'est étonnant, ça. C'est 10 ans, et c'est le lieu où on a un culte à Tonantzin. Il faut dire que chez les Aztèques, quand les Espagnols sont arrivés, et ils ont commencé à dire, nous parlez pas de vos dieux, on est compte, sacrifice humain, c'est absolument abominable. Oui. Comment nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle amour, etc. Et les Aztèques ont amené Cortés et des Espagnols devant des temples en disant ça tombe bien, nous on a toujours une pyramide sur laquelle on fait des sacrifices pour le Dieu inconnu, pour pas en oublier un, parce qu'on a plein de dieux, on a le Dieu de la pluie, on a Tlaloc, on a le Dieu du soleil, de la lune, etc. Ouais. Mais pour ne pas en oublier, on a toujours un temple pour le Dieu inconnu. On sait jamais. Donc il y avait déjà une possibilité assez facile pour les Espagnols de dire c'était celui-là, voilà, c'est lui. Maintenant, il faut pas oublier non plus que les sacrifices humains, ça n'a pas été facile à combattre, parce que quand on a montré l'Eucharistie aux Indiens et qu'on leur a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, ils ont dit nous c'est ce qu'on fait. À part que le sang, on le répand, voilà. Oui, et puis le corps, on le mange, parce qu'ils mangeaient aussi, les corps des humains. Oui, donc de toute façon, c'était une communion également. Pour eux, il n'y avait pas...
nous, c'est une communion symbolique, eux, c'est une communion réelle. Ah oui, Là où ça a marché pour les Espagnols, c'est que Cortés a eu l'intelligence, surtout, de s'adresser non pas directement aux Aztèques, mais d'avoir comme alliés les gens de Tlaxcala, par exemple, qui périodiquement étaient en guerre avec les Aztèques, qui prenaient des prisonniers pour pouvoir les immoler. Et finalement, c'est plutôt du côté des gens qui subissaient le joug des Aztèques que Cortés a eu l'intelligence de prendre des ailes, parce que sans ça, jamais il n'aurait réussi à conquérir le Mexique. Jamais. Ouais. Et alors, pour en revenir au petit mont où est apparue la Vierge, c'était un mont qui était dédié déjà à À Tonantzin. Une déesse mère, c'est ça? C'est la mère oui, c'est la déesse mère Tonantzin. Ouais. Maintenant, je précise que elle a tellement été adorée. Il y a toujours une petite ambiguïté. Moi, je sais que quand on va à Cholula, par exemple, qui est du côté en allant sur Puebla, il y a la plus grande pyramide du monde à cet endroit-là. Plus grande Gizeh, hein. Ah bon? Mais c'est une montagne. Oui. Et en haut de la montagne, il y a une cathédrale, carrément. Oui. Et si on creuse, ce n'est qu'une gigantesque pyramide. Eh bien, dans cette ville de Cholula, il y a 365 églises, une église par jour, qui ont été toutes bâties sur des temples mexicains. Oui. Et dans ces églises, eh bien, quand on regarde bien, les croix qui sont présentées sont des croix très souvent ornées d'un œil de Dieu. Alors, l'œil de Dieu, c'est une croix indienne, hein, ou de symboles touchant à la fertilité du sol, des rameaux, etc. Mais c'est toujours je crois que ce qui caractériserait vous avez bougé, Pancho, là. Vous avez bougé. Ouais. Je crois que ce qui caractériserait plus les Mexicains actuels, c'est la possibilité de la grande foi qu'ils ont. Et pas la foi sur un personnage ou un dieu, mais il faut croire sur l'au-delà, croire sur l'éternel, croire sur qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Vishnu, qu'on l'appelle Jéhovah, qu'on l'appelle comme vous voulez, Allah, comme vous voulez, mais croire. Et c'est peut-être la raison pour laquelle au Mexique fleurissent maintenant quand même pas mal d'églises qui sont un petit peu déviationnistes, qui chez nous seraient à la limite secte, quoi. Hein. Ouais. Pour lesquelles d'ailleurs le clergé catholique au Mexique peut pas dire carrément non. Mais par contre, on trouve carrément sur les portes de certaines maisons, ce lieu est un lieu catholique. Pour bien qu'on précise que c'est la religion catholique qui est dans son intégralité qui est appréciée. Alors qu'il y a toujours donc les églises du 7e jour, etc. Enfin, pas mal d'autres croyants. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, quand on se trouve en face de la Vierge de Guadalupe, on sent quelque chose d'impressionnant. Merci en tout cas, Pancho, de nous avoir servi de guide. Une dernière chose, vous avez parlé d'images de la Vierge de Guadalupe que vous avez, et je viens de recevoir un SMS de Monique de Nîmes qui demande comment elle pourrait avoir une image de la Vierge, parce que elle les dessine elle-même, donc, et elle aimerait se pencher sur cette image de la Vierge de Guadalupe. Qu'elle vous contacte directement à Martel, à Reptiland, dans le Lot. Absolument. Et vous ainsi, lui donnez en antenne, ou vous le pouvez donner à l'antenne. On peut donner votre numéro de téléphone, donnez-le maintenant, comme ça elle pourra le noter. 05 65 37 41 00. Et demain dimanche, j'y serai, c'est ouvert le dimanche aussi. Voilà. Très bien. Merci. Alors surtout, manquez pas, si vous êtes sur Toulouse, d'aller voir cette exposition d'Olivia Campos de Gallo, parce que là, il y a toutes les représentations de la Vierge de Guadalupe. Il y a une très belle photo, oui. Il y a la chasuble qui a été offerte par le curé de Tequila au curé de Martel, représentant la Vierge de Guadalupe, et c'est un grand moment d'une broderie superbe, absolument merveilleuse. Qui est très joli, je l'ai vu, effectivement. Il y a un t-shirt représentant la Vierge de Guadalupe que portent des jeunes carrément dans la rue. Ça les gêne pas. Et on affiche carrément ses croyances. Et ça, c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer peut-être. C'est que la force de la Vierge de Guadalupe au Mexique est telle que
quand on a des Indiens Huichol qui sont venus ici, qui sont animistes, mais qui vénèrent la Vierge de Guadeloupe aussi. Oui. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi est-ce que on voit pas ces images là sur les t-shirts des jeunes? On voit Led Zeppelin, on voit des tas de trucs comme ça, mais on voit pas des images de la Vierge. Pourquoi vous avez honte? Et carrément, c'est la remarque d'un Indien. Vous avez honte de dire que vous pouvez croire en Dieu ou en la Vierge, etc. Mais pour nous, c'est des vedettes comme Johnny Hallyday, etc. On peut vénérer, clamer bien fort son amour et porter comme un drapeau sur sa poitrine ou sur son dos l'image de la Vierge de Guadeloupe parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Merci beaucoup, Pancho. Je rappelle donc à Monique de Nîmes qu'elle vous appelle directement à Martel dans le Lot à Reptiland au 05 65 37 41 00 et vous lui enverrez une image de la Vierge de Guadeloupe et ceux qui sont en Midi-Pyrénées et du côté de Toulouse, et si vous en avez l'occasion, allez visiter cette exposition donc au consulat du Mexique à Toulouse qui est au 34 rue Aubuisson à Toulouse. Vous allez dans l'annuaire, vous allez le trouver très rapidement. Il y a une très belle exposition de photos. Nous allons continuer dans les aventuriers de l'étrange à ouvrir les dossiers concernant les apparitions religieuses, mais cette fois-ci on va retraverser une bonne partie de notre planète pour revenir en France. Et Philippe Parrain, qui est cinéaste et qui a travaillé avec Georges Bertin, entre autres, et tout un aéropage de scientifiques à l'étude d'apparitions comme ça religieuses, va venir nous rejoindre sur Sud Radio pour évoquer 3 cas, dont un qui s'appelle le cas de Dozulé, qui s'est produit dans les années 72 jusqu'à 78, qu'il a enquêté de manière très précise. Magnifique chanson de James Blunt, No Bravery sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous continuons notre parcours dans ce dossier fascinant et ô combien épais des apparitions religieuses. Après la Vierge de Guadeloupe et au Mexique, nous allons revenir en France avec un autre témoin. Vous le savez, évidemment, les apparitions religieuses se sont produites un petit peu partout dans le monde. Dans notre France, Lourdes, évidemment, est la plus connue, mais des apparitions se seraient produites, bien entendu, ailleurs qu'à Lourdes. Et je vous recommande à ce propos un livre très intéressant qui s'intitule « Apparition, disparition ». C'est un livre de Georges Bertin qu'il a écrit avec tout un groupe de chercheurs. Il y a plusieurs spécialistes au sein de ce groupe de chercheurs. Et vient de nous rejoindre Philippe Parrain, qui est cinéaste, qui a enquêté sur 3 cas pour ce livre, qui a travaillé aux côtés de Georges Bertin pour réaliser un documentaire sur les apparitions, plus sur le côté sociologique et ethnologique de ces événements. Le livre est aux éditions Déclin de Boer. Philippe Parrain, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre pour nous faire part de ces enquêtes que vous avez fait concernant ces 3 cas. C'était quoi, dans les années 99, 98 à peu près, hein? L'enquête, oui, était faite à ce moment-là. Les cas d'apparition s'étagent un peu plus, bien sûr. Oui. On va évoquer avec vous 3 cas que vous avez étudiés. On va commencer par le plus récent, celui de Dozulé, qui s'est produit dans les années 70. Ensuite, avec vous, on découvrira un autre cas qui s'est déroulé en 1947. Et enfin, on terminera avec un cas beaucoup plus ancien, le cas de l'Aphrodé, qui s'est déroulé en 1873. Alors, vous êtes cinéaste, donc vous êtes un homme de l'image. Dites-nous d'abord où se situe Dozulé. Dozulé, c'est en Normandie, donc entre Caen et Lisieux. Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce cas qui s'est déroulé donc entre 72 et 78, c'est ça? C'est ça, exactement. Une quarantaine d'apparitions de la croix, de Saint-Michel et surtout du Christ. Donc, une quarantaine d'apparitions entre 72 et 78, oui. Ah oui. Dans quelles circonstances? Expliquez-nous ça. Alors, assez rapidement parce que c'est assez complexe. Ouais. Mais c'est une femme, mère de famille, 48 ans, je crois, qui un soir, une nuit plutôt, regarde par la fenêtre et voit une énorme croix lumineuse se dresser dans le ciel. Ouais. Donc, elle revoit cette croix plusieurs fois. Et ensuite, elle entrait de l'église, puis dans l'église, elle
rencontre le Christ, donc qui lui apparaît, et ces apparitions vont se renouveler dans l'école des sœurs de Zulé. D'accord. Donc toujours avec un message un peu de châtiment. Le monde va mal, il faut se racheter, disons. Bon, la fin du monde est proche, enfin le châtiment est proche, mais il faut se racheter en édifiant une croix de 738 mètres de haut. De combien? 738 mètres de haut, au-dessus de la colline où la croix est apparue initialement. D'accord. Et alors, on est d'accord, enfin, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, les apparitions, il n'y a qu'une seule personne qui les ait vues. Cette fois-ci, oui. D'accord. Mais cette femme se trouve entourée de déjà le curé qui est très sympathisant et des sœurs de l'école, donc ils forment un petit groupe autour d'elle et qui font un peu caisse de résonance autour d'elle, voilà. Oui, qui la soutiennent et qui croient en ces apparitions. Voilà. D'accord. Mais cette dame, parce que je suppose que ça doit surprendre quand même quelqu'un, quand elle a ses premières apparitions, elle en parle tout de suite? Non, justement, elle se montre, elle veut pas trop en parler, elle en parle juste à son curé au départ, et encore de façon indirecte, et puis petit à petit, effectivement, c'est plus le groupe qui se forme autour d'elle qui en parle qu'elle-même. Ouais. Et qu'est-ce qui se produit ensuite? Ensuite, disons après 78, les apparitions cessent. Mais effectivement, le message est passé, a été diffusé par différents biais, et donc ça devient un peu plusieurs groupes plus ou moins sectaires s'emparent du message, le publient et essayent de récupérer effectivement ce phénomène, sachant que la brave dame, elle, se tient à l'écart de tout ça. Et ne veut pas se mêler à toutes ces affaires. Enfin, pas trop se mêler. Enfin, elle témoigne individuellement, mais tous les ans, il y a un pèlerinage qui rassemble une dizaine de milliers de personnes, je crois. Ah, quand même. Ouais. Oui, le 28 mars, donc date anniversaire la première apparition. Mais la voyante, elle, ne participe pas à cette manifestation. D'accord. Ah, parce que cette dame à qui ces apparitions se sont produites est voyante. On l'a dit voyante, c'est le terme qu'on utilise pour les apparitions. D'accord. Donc elle n'est pas voyante. Pardon. D'accord. Non, c'est le terme que l'on utilise pour parler de gens qui ont des apparitions. Très bien, d'accord. Et alors, vous l'avez rencontrée, cette dame? Oui, absolument. Bon, c'était pas évident parce que comme elle ne voulait pas trop parler de tout ça, il a fallu arriver modestement, mais elle nous a accueillis finalement. Et elle a tout à fait les pieds sur terre. Enfin, disons, elle est complètement convaincue. Je crois qu'elle ne bluffe pas, qu'elle est complètement sincère. Ouais. Et la preuve, elle n'a profité en rien de ces apparitions, puisque, comme vous l'avez dit, elle s'est tenue à l'écart finalement. Oui, elle en a plutôt pâti, disons, parce que elle est obligée de se cacher un peu, et je crois qu'elle le regrette. Ah oui, effectivement. Et puis, en plus, elle s'est retrouvée pendant tout le phénomène, elle s'est retrouvée un petit peu en porte-à-faux entre ce qu'elle voyait et ce que le curé et son petit groupe constataient, et l'évêché et les autorités de l'Église qui ne voulaient pas en entendre parler, qui n'ont jamais accepté le phénomène, donc qui ont fini par écarter le curé, d'ailleurs à lui transférer ailleurs, et donc elle était en porte-à-faux entre l'autorité de l'Église officielle et ses convictions. Ouais. Et est-ce que vous avez, quand vous l'avez rencontrée, vous en avez discuté avec elle, vous nous l'avez dit un petit peu, cette dame psychologiquement semble bien solide? C'est ce qui me semble, tous les gens que j'ai rencontrés un petit peu autour de ce cas d'apparition, je crois que c'est elle qui a les pieds le plus sur terre. Ce qui est paradoxal. Qui est complètement, vraiment, c'est une mère de famille, elle a sa famille autour d'elle, vraiment aucun problème apparent. Et qu'est-ce qui vous a étonné ou choqué lors de cette enquête? Vous avez parlé de plusieurs groupes qui ont essayé de récupérer ce fait.
C'est effectivement l'exploitation qui en est faite. Bon, c'est ce qui est tout est étonnant, disons. Déjà, le récit lui-même des apparitions est étonnant et passionnant parce que de ce point de vue. Et puis d'autre part, dès qu'on arrive là-bas, effectivement, il y a une ancienne amie, de cette voyante qui a acheté le terrain où s'est produit l'apparition et qui a créé une association qui et je ne sais pas, là je suis un petit peu décalé parce que je n'y suis pas retourné récemment, mais tous les jours qu'il vente, qu'il neige, quoi, elle est sur la butte pour dire le rosaire vraiment tous les jours. Donc elle a complètement récupéré ça, mais alors lorsqu'on arrive là-bas, on se retrouve par exemple dans un parking aménagé dans un champ où quelqu'un essaye de vous embobiner entre guillemets et de vous vendre des brochures et qui parle de cette personne qui est au haut de la butte en disant faut pas la croire, etc. Et tout le monde se tire un petit peu dans les se tire dans les pattes. Se tire dans les pattes, voilà. Donc il y a une concurrence un petit peu, et puis d'autre part, il y a un mouvement sectaire qui a collecté l'argent pour construire la croix, donc qui a employé de grands moyens pour faire les plans, etc. Sachant que c'est pas évident déjà au niveau des autorisations de faire édifier cette croix. Oui, une croix qui, selon ce qu'on dit, les apparitions, doit faire 738 mètres de haut. Parce que, on se serait aperçu ultérieurement que 738 mètres, c'était l'altitude du Golgotha. Ce serait l'explication. Ah, d'accord. Mais c'est après coup qu'on s'en serait rendu compte. Oui, tout à fait. Mais vous avez posé la question, évidemment, donc à cette dame que l'on appelle voyante, comme on dit pour quelqu'un qui a trouvé un trésor, un découvreur. Voilà. C'est ça, voilà. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle vous a raconté ces voyances, j'imagine, ces apparitions. Oui, non seulement elle les a racontées, mais il y a un certain nombre, disons que je les connaissais déjà parce que c'était publié et republié. Il y a un certain nombre de brochures concurrentes, mais qui se coïncident au niveau du texte quand même. Oui, quand même, oui. Qui racontent toutes les apparitions. Sachant qu'il y en a une ou deux apparitions qui sembleraient d'origine diabolique, qui ne seraient pas authentiques d'après la voyante elle-même. Oui. Mais il y a des interprétations possibles, mais que voulais-je dire ? Non, elle vous a raconté ce qu'elle a vu, ces apparitions, et ça ne l'a pas étonné que le Christ lui dise, voilà, il faut construire une croix de 738 mètres de haut. Cela étonnait, oui. Ouais. Et quand on l'a vue, elle n'était toujours pas convaincue que c'était vraiment la chose à faire. Ouais. Elle avait un certain doute sur la réalité. Elle se demandait si c'était pas un aspect plus symbolique qu'il fallait respecter ou pas. Ouais. Et sachant que également, comme la croix devait être édifiée avant l'an 2000, donc le délai a été dépassé, alors on a entrepris d'édifier une multitude de croix de 7,38 m à la place. Ouais. Alors on peut, dans certains endroits de France, on peut voir des croix de 7,38 m. Et qui viennent de là. Voilà. Dans l'origine et d'Ozulé, effectivement. La conclusion de ce cas, après on verra la conclusion et si vous avez pu, parce que là avec Georges Bertin vous avez fait un travail de sociologue et d'ethnologue pour essayer de comprendre un petit peu dans quelles conditions, dans quel contexte pouvaient se dérouler ces apparitions. Votre mini conclusion, je dirais, sur ce cas de d'Ozulé, qu'en pensez-vous finalement maintenant avec un peu de recul ? Qu'en pense ? C'est pas facile à conclure. Disons, il y a des faits qui sont très troublants quand même. Le fait que cette personne ait répété certains messages en latin qu'elle ne connaissait pas forcément, donc ah bon. Et donc tout ce qu'elle entendait au cours de l'apparition, elle le répétait ensuite. Apparemment assez fidèlement entre guillemets, parce que personne n'a vérifié l'origine, mais de façon régulière. Elle pouvait répéter la même chose sans se tromper, paraît-il. Ouais. Y compris ce qui était dit en latin. Mais oui, donc il y a des choses étonnantes autour de cette apparition. D'autre part, il y a toujours un côté
un peu situation de pas conflictuelle, mais situation de danger. Bon, c'est à l'époque le village apparemment il y avait le chômage, il y avait des problèmes de chômage, il y avait son mari lui-même avait des problèmes au niveau du travail. Bon, il semble que ce soit un peu à l'âge de la ménopause également qu'il y a eu cette apparition. Bon, c'est dans des situations un petit peu charnière, voilà, de transformation sociale, psychologique. Donc, ça répond à une situation, disons, qui pose problème. Maintenant, ça n'enlève pas forcément un côté réel. De toute façon, l'apparition est toujours visible pour certains, pas visible pour d'autres. Donc, il y a un côté intériorisé, mais ça n'empêche pas une certaine authenticité, peut-être. Ouais. Philippe Parrain, vous restez avec nous. Une première pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Et ensuite, vous allez nous expliquer le second cas sur lequel vous avez travaillé, l'île Bouchard. Ça c'est une apparition qui date de 1947. Oui. Et on va revenir avec vous. Et ensuite, on parlera du troisième cas de l'Aphrodée en 1873. Et enfin, vous nous direz si on peut en tirer, j'allais dire des lois. Non. Peut-être des généralités ou des grandes lignes au moins. Oui. Peut-être quelques grandes lignes. À tout de suite sur Sud Radio. Tina Arena sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, c'était Je m'appelle Bagdad. Je vous rappelle le titre d'un bon livre si vous vous intéressez aux apparitions. Ça s'appelle Apparition, disparition de Georges Bertin, avec tout un aéropage de plusieurs spécialistes qui l'ont aidé chacun dans leur domaine, dont Philippe Parrain qui est en notre compagnie, qui a enquêté sur plusieurs cas. Ce livre est aux éditions Déclin de Bauer. Jusqu'à minuit, vous pouvez nous envoyer vos SMS un espace, votre question, votre réaction au 71 200 sur les apparitions religieuses, ou nous appeler encore de vive voix au 0826 300 300. C'est notre standard. Sur Sud Radio avec nous, dans les aventuriers de l'étrange, le scénariste Philippe Parrain. Philippe Parrain, vous nous avez raconté donc ce premier cas de Dozulé de 72 à 78, l'histoire de cette dame qui a eu des apparitions. Après, elle n'en a plus du tout. Les apparitions après 78 ne se sont plus produites, absolument pas. Non. Bon. C'est fini. Ouais. Et est-ce que ça a correspondu à un moment charnière également de sa vie? Je veux dire, est-ce que une situation plus stable peut-être, quoique la situation semble un peu tendue là-bas? Non, je ne pense pas. C'est ce qui devait être dit était dit, et il n'y avait pas besoin de poursuivre au-delà. Enfin, disons, le message commençait à se répandre déjà de façon assez large, donc disons, il n'y avait pas besoin que ça se poursuive. Oui. Enfin, bon, chaque cas est très particulier, en fait. Oui, tout à fait. Alors, parlons de ce deuxième cas sur lequel vous avez enquêté pour ce livre et pour un documentaire également, que vous avez tourné en compagnie de Georges Bertin. Pas le documentaire est sur Dozulé uniquement. D'accord, uniquement sur Dozulé. Oui. Combien de temps fait-il? 1 heure, enfin 50. 56 minutes. Oui. D'accord. Dans ces eaux-là. Très bien. Alors, parlons de ce cas de l'île Bouchard, qui s'est déroulé, lui, en 1947. Vous avez enquêté également sur ce cas. Alors, où est-ce que ça se situe d'abord? Alors, l'île Bouchard, c'est en Indre-et-Loire, pas très loin de Chinon. Oui. Donc, c'est sur la Vienne. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est produit? Alors là, le cas est complètement différent de celui de Dozulé. Bon, à tout point de vue. D'abord, c'est une fillette de 12 ans qui a été un peu la cheville ouvrière, entre guillemets, enfin disons qui est la voyante principale, sachant que 3 autres fillettes avec elle, plus jeunes, ont également vu. Ah, là donc il y a plusieurs voyantes, d'accord. Voilà, il y a 4 voyantes dont l'une était un peu enfin c'était l'aînée, elle dominait les autres, et c'est elle qui entraînait ses camarades à l'église volontiers pour dire une prière ou des choses comme ça. Donc c'est surtout sur elle qu'on peut se focaliser, surtout que elle continue à en parler, elle est toujours,
Elle est restée à l'île Bouchard et elle témoigne éventuellement, pas publiquement, mais et par contre les 3 autres ne veulent plus en parler. Très bien. Alors, que s'est-il passé exactement? Racontez-nous l'histoire. L'histoire, donc c'est cette fille, Jacqueline Aubry, voilà. J'ai cherché son nom. Un jour, rentre à l'église avant d'aller à l'école avec 2 copines et en lisant une petite prière, d'un seul coup, elles ont vu devant elles une belle dame devant laquelle était agenouillé un ange. Enfin, était agenouillé quelqu'un. Elles n'ont pas identifié tout de suite les personnages. Il s'est avéré très rapidement que c'était la Vierge de l'Annonciation. Le personnage secondaire lui-même s'est tourné vers les enfants à un moment, leur a dit « Je suis l'ange Gabriel ». Donc c'était une représentation de l'Annonciation qui était mise en scène un peu comme au théâtre ou comme sur les nombreux tableaux qui représentent cet événement. C'était il y avait une grotte qui se dessinait derrière les personnages, il y avait un socle, un phylactère où il y avait un message pour expliquer ce qui se passait. Et donc il y a eu cette scène, elles sont retournées plusieurs fois et pendant toute une semaine, elles auront vu la même apparition se dérouler, sachant que la Vierge demandait de prier pour la France qui en avait grand besoin. Il y a souvent un aspect un peu patriotique qui se dessine dans ces genres d'apparitions. Et sachant que ça se passait le 8 décembre, enfin du 8 au 14 décembre 1947, donc au moment où la France était en pleine grève, c'était une situation assez dramatique. Je crois que c'est le général de Gaulle qui avait appelé l'année 47 l'année terrible. Et le 8 décembre, il y avait une grève qui menaçait tout le pays. Les communistes commençaient à distribuer des armes pour prendre le pouvoir, etc. Donc c'était une situation très conflictuelle au niveau social. Et curieusement, dans les 8 jours des apparitions, la situation s'est rétablie. Enfin, déjà, elle était en voie de rétablissement déjà un petit peu avant, mais coïncidence, point d'interrogation. Oui, tout à fait. Et encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, la situation était compliquée. La situation était encore une situation charnière. Très, très conflictuelle, à ce moment-là. Plus qu'à Desulé. Mais par contre, je pense que la voyante, elle avait 12 ans, elle ne devait pas trop se sentir concernée par cette situation. C'est simplement à l'école le matin, quand même, une institutrice, une sœur, je sais plus, leur avait demandé de prier pour la France qui en avait grand besoin, terme que la Vierge a repris par la suite. Très bien. Donc il y avait quand même un petit avertissement. Et alors, combien de fois s'est déroulé ces apparitions? Alors là, vous nous avez dit qu'il y avait plusieurs voyantes, hein? Oui. Donc 4 et très rapidement, le bruit s'est répandu. Bien sûr, elles en ont parlé à l'école, à leur famille. Et à chaque apparition, il y avait de plus en plus de monde dans l'église pour y assister. Le dimanche 14 décembre, le dernier jour, l'église était archi comble. Et vous avez rencontré les voyantes? J'ai donc rencontré Jacqueline Aubry, la principale, qui habitait toujours à quelques mètres de l'église, mais apparemment qui n'y mettait plus trop les pieds justement pour pas se faire, pour pas devenir objet de curiosité. Voilà. Et qu'en a pensé le curé, le prêtre? Le curé à l'époque, je crois qu'il était un petit peu hésitant, mais pas vraiment opposé. Alors là, par contre, contrairement à Desulé, l'église n'a pas interdit quoi que ce soit, mais n'a rien reconnu. Donc officiellement, l'apparition n'est pas reconnue, mais un hôtel a été aménagé quand même, pas un hôtel. On a comme la Vierge avait demandé,
on a fait une représentation de cette apparition à l'endroit où elle avait eu lieu. Donc il y a toujours une sculpture, qui met en scène toujours la grotte, la Vierge et l'ange. Ils sont toujours là, et tous les ans, la date anniversaire, il y a une cérémonie où on ne parle pas de l'apparition, mais où on prie la Vierge et qui attire des foules importantes. Ouais. Et vous avez donc eu l'occasion de rencontrer cette dame. Que vous a-t-elle dit finalement? Rien d'extraordinaire en fait. Autant que je me souvienne, elle a reparlé de ce qu'elle avait vu, quoi. Mais elle n'a pas voulu. Je crois pas qu'elle soit beaucoup étendue. Elle est restée, disons, discrète sur tout l'ensemble des choses. Ouais. Et les trois autres, elles étaient combien? Quatre, oui. En tout, voilà. Et les trois autres voyantes, elles, en revanche, n'ont pas témoigné, ne témoignent pas, parce que Jacqueline Aubry continuait, elle, à témoigner. Elle faisait partie du mouvement charismatique et c'était un peu sa façon de continuer à témoigner. Tandis que les autres, effectivement, ne sont plus sur place et je crois qu'elles n'en ont jamais parlé. Ouais, c'est marrant, mais c'est marrant. Non, ce qui est étonnant, c'est que autant la voyante de Dozulé que celle que vous avez rencontrée donc à l'île Bouchard et qui a eu ce phénomène de voyance, donc d'apparition en 1947, les deux se rejoignent sur un point, c'est que à partir d'un certain moment, elles se mettent de côté et elles ne veulent plus être pris dans la tourmente, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Alors, sauf que à Dozulé, il y a une vraie tourmente et la voyante se maintient vraiment à l'écart, tandis qu'à l'île Bouchard, il n'y a pas de tourmente. Ouais. Vu que c'est toléré dans l'église, il n'y a pas de récupération, sinon par le mouvement charismatique, mais bon, qui est plus un encadrement qu'une prise de possession. Oui. Et Jacqueline Aubry reste en contact avec ce mouvement. Mm-hmm. Et elle s'est expliquée pourquoi elle? Non. Ouais. Et je crois que c'est un peu inexplicable, surtout pour les personnes qui le vivent. Bon, c'est on peut de l'extérieur dire, voir la situation des personnages, voir les problèmes qu'elles ont, etc. Elle ne peut pas le dire et bon. Et je pense qu'elle n'avait pas de problème. Elle était dans une famille, fille de pâtissier. Oui, tout allait bien, quoi. Donc c'était une famille très tranquille, sans problème. Oui, mais peut-être impressionné, puisque ils en parlaient à l'école, par cette situation conflictuelle qui régnait en 1947 en France. Oui, bon, les autres enfants étaient au même niveau. Ouais. La seule chose, c'est qu'elle était très pieuse, personnellement, qu'elle se rendait volontiers à l'église pour dire une petite prière. Donc, elle avait une inclination un peu vers la prière. Oui. Mais c'était pas forcément la seule. Oui. Philippe Parrain, abordons tout de suite le troisième cas que vous avez enquêté. Donc là, j'imagine que vous n'avez pas trouvé de témoin puisqu'il date de 1873. Non, c'est impossible. C'est un peu plus compliqué. Hein. Mais c'est encore un cas complètement différent. Alors là, c'est Lafrodet. Où est-ce? Alors Lafrodet, c'est à côté de Blain, au nord de Nantes. Oui. Alors que s'est-il passé là? Alors là, vous disiez que ça s'était passé en 73. En fait, ça s'est passé de façon quasiment continuelle de 1873 à 1941. Ah, quand même. Oui. La voyante donc avait 23 ans au début. Oui. Elle est morte à 91 ans et elle est restée. Elle a eu des apparitions et des phénomènes extraordinaires toute sa vie. Sachant, bon, elle est au départ, elle était malade et la Vierge, on avait déclaré un cancer ou quelque chose d'assez grave, et la Vierge lui est apparue pour lui promettre la guérison tel jour, etc. Et elle a effectivement été guérie, mais la Vierge lui a demandé de souffrir, disons, il y a une demande de souffrance pour racheter le monde, etc.
Ouais. Donc toute sa vie, elle a souffert, elle a été stigmatisée partout. Bon, disons, elle a eu les mains percées, les pieds percés, la couronne, les traces de la couronne d'épines autour de la tête. Ah bon? Elle a eu une union spirituelle. Enfin, elle était mariée spirituellement à Jésus. Elle a eu l'annulaire, la marque de l'alliance imprimée sur son annulaire, etc. Bon, mais elle a eu des apparitions multiples et disons, on pourrait dire qu'elle a tout vu. Elle a vu aussi bien Satan que Jésus, la France incarnée, je ne sais combien de saints différents qui lui sont apparus, le pape, j'en passe pas mal. Donc il y a eu beaucoup de mise en scène durant toute sa vie. Bon, elle a été jetée à terre par le diable, rouée de coups, elle a fait de la lévitation. Bon, c'est un vrai roman. Ah, c'est très surprenant ce cas. En plus, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un cas qui le site existe toujours. On peut visiter la chambre, la maison où elle habitait, parce qu'elle est restée clouée au lit toute sa vie quasiment. Ouais. Elle est en 40, je crois. Elle s'est absentée un petit peu de son hameau à cause de la guerre, mais elle y est vite revenue mourir. Donc elle n'a pas bougé quasiment de son lit où tous les vendredis elle subissait le chemin de croix, elle faisait le tour de sa chambre en souffrant. Ouais. Mais vous avez retrouvé beaucoup de documents sur le cas de cette dame, donc? De documents, j'en ai pas vu. J'ai lu, il y a pas mal de choses qui ont été écrites quand même autour de ça. Mais par contre, toutes ces apparitions, tout ce qu'elle a vu en extase, disons, c'est elle racontait ce qu'elle voyait, et il y avait des proches, des fidèles entre guillemets, qui notaient tout ce qu'elle racontait. Et ça fait des milliers et des milliers de pages qui sont de côté, mais auxquelles on ne peut pas accéder. Oui. Mais les stigmates ont été constatés par des docteurs? Ah oui, absolument, oui. C'est pas la seule stigmatisée. Il y en avait déjà à l'époque, il y en avait. C'était assez répandu entre guillemets. Enfin, il y a plusieurs cas, y compris des cas observés à l'hôpital de la Salpêtrière au niveau de la psychiatrie. Donc, où ça se situe, les stigmates étaient vraiment réels. Où se situe l'origine et comment faut les interpréter, c'est encore une question qui reste ouverte, je crois. Il y a certainement de l'autosuggestion, il y a peut-être, pourquoi pas, un phénomène extraordinaire. Oui. Ça, c'est un cas évidemment tout à fait particulier. Philippe Parrain, une dernière pause et on se retrouve tout de suite après pour... on en avait parlé lors de la préparation de cette interview, essayer d'en extraire finalement peut-être quelques généralités, quelques grandes lignes qui pourraient, comment dirais-je, je vais reprendre vos propres termes, qui pourraient dire dans quelles circonstances finalement les apparitions seraient à même de se produire, comme une espèce de recette en tout cas, hein, c'est le terme que vous avez employé. Oui. Vous restez avec nous, une pause et on se retrouve tout de suite après sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec ce dossier d'apparition religieuse. Nous en parlons avec Philippe Perrin qui a participé à la rédaction d'un livre signé Georges Bertin et de tout un groupe de spécialistes. Le livre, je vous le recommande, c'est aux éditions Déclin de Bauer avec un WER à la fin, hein. Déclin de Bauer, apparition, disparition. Philippe Perrin, une dernière ligne droite, un petit bout de conversation avec vous avant de refermer ce dossier. On peut presque faire le parallèle avec le cas que vous nous avez décrit de cette dame qui a vécu à Lafrodet, donc en 1873 et qui est décédée en 1941. On pourrait presque faire le parallèle avec le cas de Marthe Robin. Hein, presque. Oui, bien sûr, oui. Avec les stigmates, avec cette... je crois même que... oui, non, ça ne concerne pas la Frodet, mais c'est l'île Bouchard, il me semble que
Marthe Robin aurait eu la vision de l'apparition, enfin, je sais plus, enfin bon. De l'île Bouchard, oui. Je crois que. D'accord. Il y a des ponts qui se font entre les différents phénomènes, de même que les pèlerinages se font souvent en circuit de l'un à l'autre. Ouais. Et alors dites-moi, pour conclure, Philippe Parrain, c'est à travers les plusieurs cas. Bon, vous avez participé à la rédaction du livre de Georges Bertin, vous l'avez lu évidemment. Est-ce qu'on peut sortir, je ne sais pas, enfin, en extraire peut-être quelques grandes lignes, à savoir que ces apparitions se produisent au moment au moment charnière, au moment conflictuel, au moment difficile, peut-être dans la vie des personnes qui le vivent ou dans la vie sociale? Oui, bon, il semble que ce soit presque toujours le cas. Maintenant, on peut toujours dire qu'il y a toujours des problèmes, oui. Mais souvent, ça peut être au niveau des personnes, ça peut être, on l'a vu au moment de la ménopause pour osuler, sans doute au moment de la puberté pour l'île Bouchard. Ouais. La Fraudet également. Il semble que la voyante ait eu son médecin ait essayé d'abuser d'elle peu de temps avant la première apparition. D'accord. Donc il y a eu un choc. Il y a également eu un choc certainement, surtout qu'elle était extrêmement pieuse plus que ça. Ouais. Donc il y a toujours un choc psychologique, choc historique ou social également. Donc on l'a vu pour l'île Bouchard. C'est pareil pour Pontmain, ou qui arrive pendant la guerre de 70, au moment où les Allemands, enfin les Prussiens, envahissent la France. C'est souvent à des moments comme ça. Alors maintenant, est-ce que la crise des banlieues récemment a déclenché des apparitions? Je sais pas. Il faudrait le vérifier. Oui. Mais pourquoi pas? Mais voilà, il y a cette espèce de socle, en tout cas, sur lequel on peut s'appuyer éventuellement. Oui. Maintenant, c'est pas une recette infaillible, je ne crois pas. Évidemment. Et alors, il y a toujours aussi, c'est pas vrai pour l'île Bouchard, mais souvent une revanche sociale. C'est des gens modestes et dans le groupe qui les entoure, qui fait résonance autour d'eux, il y a assez souvent une châtelaine, quelqu'un de riche, d'aristocratique, ou tout au moins de riche, qui s'attache, qui fait un doublé un peu avec la voyante et qui permet de dépasser une certaine situation sociale. Ouais, également. De part et d'autre d'ailleurs, parce que il y en a une qui se rachète, d'un côté on se rachète en participant à ce phénomène et d'un autre côté on est valorisé, quoi. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas Philippe Parrain de nous avoir décrit ces quelques cas d'apparitions religieuses tout à fait fascinants, différents, mais aussi fascinants les uns que les autres. Et je rappelle donc le livre auquel vous avez participé avec Georges Bertin aux éditions des Clés de Brouwer. C'est Apparition, Disparition. Philippe Parrain, bonne fin de soirée, bon début de nuit plutôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Che se l'Orio Mazzarini sostiene di forza. Les aventuriers de l'étrange vont refermer leurs portes. On se retrouvera bien entendu demain. Et demain, ça va être une soirée encore particulière. Nous allons ouvrir plusieurs dossiers en un. Nous allons parler du phénomène Da Vinci Code. Vous le savez, le roman de Dan Brown qui s'est vendu à quelques 30 millions d'exemplaires, traduit dans plusieurs dizaines de langues différentes. 30 millions d'exemplaires, c'est un best-seller énorme et qui pose des questions. C'est un roman. Attention, c'est un roman, c'est-à-dire que c'est le fruit de l'imagination d'un romancier, en l'occurrence Dan Brown, mais qui s'est basé sur des faits historiques réels et qui a commencé après à partir dans son imaginaire. Alors, quelle est la frontière entre l'imaginaire et les faits? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers les quelques pistes qu'il a ouvertes, à savoir, le Christ a-t-il eu une descendance avec Marie-Madeleine? Le Christ était-il finalement un homme comme tous les autres, un prophète, quelqu'un d'extraordinaire évidemment, mais un homme tout simplement? C'est ce que nous verrons avec les spécialistes que nous aurons autour de nous, avec moi à ce micro dans les aventuriers de l'étrange. Le prieuré de Sion
qui dans le roman de Dan Brown est un ordre chargé de veiller à ce que la descendance du Christ et de Marie-Madeleine soit toujours en vie pour contrer les machinations de l'église romaine, l'église catholique et de l'Opus Dei. Qu'est-ce que le prieuré de Sion? Est-ce qu'il a réellement existé? Est-ce que Victor Hugo? Est-ce que Debussy? Est-ce que Newton? Est-ce que des gens comme Jean Cocteau ou Léonard de Vinci ont été les grands maîtres de cet ordre secret, évidemment? Qu'est-ce que l'Opus Dei? Nous en parlerons demain dans cette émission des Aventuriers de l'étrange, spéciale Da Vinci Code, et préparez-vous à quelques révélations tout à fait étonnantes sur l'univers de Dan Brown et du Da Vinci Code. Passez une bonne nuit et à demain sur Sud Radio.